Pascale Courcelles, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice ENR et immobilier chez BPI France, qui va donc accueillir cet événement, cette première conférence nationale photovoltaïque le 19 septembre prochain. D'ailleurs, vous allez intervenir en introduction. Alors, première question, en quoi le développement des énergies renouvelables est un enjeu important chez BPI France? Bien, BPI France a près de 20 ans d'expérience dans le financement des énergies renouvelables, de la Sofergie pour les premières éoliennes au déploiement du solaire dans la première décennie de ce siècle. Donc, nous avons participé à la construction de l'écosystème des développeurs et des producteurs d'énergie renouvelable avec nos cofinanceurs bancaires. Donc, des TPE sont devenus des ETI. C'est la filière solaire qui a en plus vécu au cours des 15 dernières années les plus fortes concentrations, massification de process et d'innovation. Alors, nos interventions actuelles, tant en montant qu'en nombre, font de BPI France un acteur majeur de place du financement du renouvelable pour accompagner nos clients dans toutes les étapes de leur stratégie. Et cette stratégie d'accompagnement est une pièce maîtresse de notre plan climat. Donc, faire du financement de projets en énergie renouvelable contribue à la mise en transition des entreprises. On comprend très bien ce qu'il en est pour BPI France. Alors évidemment, cette conférence, on va dire, intervient dans un contexte qui est plus que particulier. On sait bien qu'on connaît une grave crise énergétique. Même le président Emmanuel Macron, on va dire, a tiré la sonnette d'alarme. Alors en quoi est-ce selon vous le bon moment pour faire des choix énergétiques tournés vers les énergies renouvelables? Alors évidemment, le solaire est sûrement une des solutions majeures. Il faut déjà poursuivre l'ambition de la PPE, et combler le retard que nous avons par rapport à ces objectifs. Et ce sont sûrement des installations qui peuvent être très opérantes rapidement, si par ailleurs les textes allègent les procédures et adaptent aussi les tarifs, ce qu'on voit poindre. Enfin, je pense que solariser un site, ça répond à de nouvelles contraintes. Il faut donc en faire une opportunité d'accélération de la transition. Alors, les enjeux aujourd'hui que nous avons, c'est des enjeux de décarbonation dans un environnement de mix énergétique très tendu, des objectifs réglementaires de taxonomie européenne pour les investisseurs et pour les financeurs, des enjeux réglementaires, loi énergie-climat, loi climat et résilience dans les constructions neuves, pour mettre du solaire en toiture ou en ombrière de parking. Il y a des enjeux d'agrivoltaïsme, protéger les plantes, protéger aussi les animaux des fortes températures. Il y a des enjeux d'indépendance énergétique. Nous y sommes au cœur, même avec l'autoconsommation ou les corporate PPA. Et puis, il y a encore d'autres nouveaux enjeux réglementaires d'accélération des objectifs du décret tertiaire pour la baisse des consommations des immeubles, avec de nouveau l'autoconsommation. Il s'agira là quand même de résoudre une double contrainte, baisser sa consommation d'énergie tout en électrifiant des nouveaux usages comme les bornes de recharge des véhicules électriques. Et puis, il y a peut-être des enjeux plus globaux de RSE, des enjeux de valeur d'entreprise et de valeur d'actifs. Bon, alors on comprend très bien tous les atouts. J'allais dire, ça apporte déjà une première réponse, mais je vais vous la poser à ma dernière question. En quoi est-ce important selon vous de venir assister à cette conférence ou alors évidemment de la suivre en ligne puisque c'est possible aussi de la suivre en ligne? Alors, cette conférence va faire intervenir des personnalités qui opèrent sur le marché. Elles vont témoigner de leur cours d'expérience, de cas d'usage et surtout de réussite. Et ce sont des messages positifs qui invitent à appliquer des modèles avérés et aussi à densifier par tous les moyens, à chaque échelle de l'économie, les installations solaires. Voilà, donc il faut y aller. Venez. Rendez-vous le 19 septembre prochain et merci beaucoup à vous, Pascal Courcelles. Merci Nathalie Croiset.